continue. Ilou Nishmat, Nelly Batester. Alors, on est arrivé au Siman. Taf, Kouf, Nun, Dalet. Et on va essayer de déterminer là aujourd'hui. Dans le Saïf. Saïf. Dalet. Gimel. On l'a fait, non? Yesh Mishosar l'ilmod al-Edeiro. Donc, ce qu'on interdit l'étude de la Torah, c'est pas seulement Bepé Malé, c'est Afilo Bemarshava, c'est aussi Asso. De penser, n'est-ce pas Mordechai? Tu penses à Shor Shenagach et Tapara, il pense à ça, Bemarshava, c'est Asso. Tu pourras pas. On avait fait ça. Saïf Dalet. Moutan Likrot Kol Seder Hayom, on a le droit donc de lire tout ce qu'on a l'habitude de lire tous les jours, comme la Tfila, bien que l'Ichoa c'est des parashiot, des Gmarot, des Zéou Mekoman, des Mishnayot, ou Parashat Mekoman, Mishnat Zéou Mekoman, Midrash Rabbi Ishmael. Pourquoi? Parce que ça fait partie du Seder de la Tfila, Yom Yom. Donc on l'étudie pas en fait en tant que, on le lit pas en tant qu'étude, mais en tant que Tfila. Agav. Ils font même un livre de Shabbat. La Tisha B'Av. Qui font pas. Il y en a qui font les Shabbat. Ah, pourquoi tu fais pas toi? Ah non. Il y en a. Ah ouais, voilà. Alors, et pourtant, quelle différence a le Shabbat avec Ezéou Mekoman? C'est aucun rapport, c'est Kapara et l'autre c'est. C'est quoi le problème de lire le Shabbat? Quoi, quoi? Il y a des psukim, il y a un pasuk à la fin, c'est quoi le problème? Non, surtout que tu lis tout le reste de la Tfila. C'est ça qu'on fait pas, je pense. La loi, le Shabbat, c'est une loi en Akadosh Baruch Hu. Alors, fais, vas-y. Alors. Je sais pas, ils m'ont préparé. Yotzeror, Rocher, c'est que des louanges, alléluia, c'est que des louanges. Non, parce qu'on dit pas au revoir. On dit pas au revoir? Ah, Nahon, ça aussi. Oui, marqué Shalom. On dit pas, parce qu'on Il a marqué le droit de dire Shalom à Shabbat. Non, alors, où est Shalom dans le nom Shabbat? C'est pareil. Ça y est, fait. Vinaigre. Non, c'est ta manière de comprendre. Je vais demander au Rami. Donc j'aime. Allez, ça y fait. Ubarot ou Medikot, donc les femmes enceintes et les femmes qui allaitent, mit anot beti Shabbat, que derrière chez mit anot ou mashlimon v'yom kippour. De la même manière qu'elle jeûne à Kippour. Donc ça veut dire que ce jeûne de Tisha B'Av, c'est pas comme les autres jeûnes, 17 Tammuz, Asara B'Tevet, que là-bas, les femmes enceintes et les femmes qui allaitent, elles sont p'turot de jeûner. Non, Tisha B'Av, c'est comme Yom Kippour. Aval Beshalosh Tzomot Acherim, donc les trois autres jeûnes de quoi? De Avelut, Tzom Gedalia et tout, Asara B'Tevet, Shiva Asara B'Tammuz, p'turim ilitanot. V'afal pichen, et malgré tout cela, bien qu'elles sont p'turot dans les autres gènes, Raoui shelo tochana leit'aneg b'ma'achal ou b'mishneh, ela kedek yom avlad. C'est pas le jour dans les autres gènes de prendre des glaces et des chocolats et des machins. Non, vadaï, parce que tout le monde est en tsar pour le khurban, alors on a permis à elle les kiyum avlad, pour le bien du bébé. C'est pour ça qu'on a permis de manger pendant les jeûnes. Mais pas les kiffs. Ça y va. Chaya kol shloshim yom, donc une femme qui a accouché pendant les 30 jours après son accouchement. Vechen cholé, pareil aussi pour celui qui est malade. Shu tzarich lechol, alors qu'est-ce qu'on lui dit? En tzarich omed, ela ma'achilin oto miyad, on peut lui donner à manger tout de suite, de bemakom cholin o gazora banan. Donc tout de suite on peut lui donner à manger. Bidou, voilà, quelqu'un qui m'a posé la question ce matin, il a fait un AVC il y a longtemps. Maintenant il est en chaise roulante, il a perdu la parole pratiquement, mais il est tout à fait conscient. Il est conscient. Est-ce qu'il doit jeûner ou pas? C'est dur ça. C'est dur de trancher dans ça. En général, on demande un yod srifoui déjà, premièrement. Mais là, Bichlal, tous les ans, c'est quelqu'un d'un tzaddik. Tous les ans, il voulait jeûner. Et il a jeûné. Et cette année, il a dit non, je peux pas jeûner. Alors il n'y a pas de question. On ne demande même pas au refait dans ces cas-là, parce que c'est marqué Lev Yodea Marat Nafsho. Quelqu'un qui est cholé et qui sent qu'il ne peut pas. Alors même si le docteur va me dire il doit jeûner, on lui dit non, monsieur, lui, le cholé, c'est lui qui est Ali Talkulan. Saïf Zayn. Rechitza Asura B'Tisha B'Av. Ben Bechamin, Ben Betzonen. Même à l'eau froide, on ne peut pas. Afilu Loshit Etzbao B'Maïm Asur. Même avec le petit doigt, tremper le petit doigt dans l'eau froide, on ne peut pas. Par contre, on sait que c'est la suite. Il dit qu'il ne peut pas et lui il sent qu'il peut. Non, écoute le refait. Tamid, on va laquelle. C'est quoi le cas?
Si le cholé il dit je peux jeûner, mais le rofé il dit tu peux pas jeûner. Ah, c'est l'inverse. Ça c'est l'inverse. Parce que là on écoute le rofé. On t'a mis dans le chim laquelle, Bekitsa. Le cola. Ouais, parce que le Rav de Brice qui dit c'est une chumra de manger. Bon, je sais pas comment tu vois la chose. Donc on ne peut pas se laver même à l'eau froide, même le petit doigt. Ça y fret. Tvila shel mitzvah bismana muteret. Donc si quelqu'un a une tvila bismana, mutar, aval bismanaze, en tvila bismana, il karlo titbol, bo, vechen nago. Donc on réfute. Pour l'homme, Pour l'homme, si par exemple, soit pour la femme, soit pour l'homme s'il doit manger des corbanotes et des machins. Mais aujourd'hui, comme il n'y a plus tout ça, donc il n'y a plus la tvila de mitzvah. Donc aujourd'hui, Tisha B'Av, mikveh fermé, homme, femme, l'homme chané. Saïf tête. Imayu yadav meluch lachot betit ou betsoa. Quelqu'un, il a changé un bébé. C'est quoi la bismanazé, une tvila bismana de la femme? Pareil aussi, même de la femme, c'est plus considéré comme tvila bismana mitzvah, parce qu'aujourd'hui, ça fait que Zava, ça fait que Nida, il y a tout ce que le Shulchan Aruch il ramène au début de Ilchot Nida, on perd les comptes aujourd'hui. Aujourd'hui, une femme, elle est Zava ou elle est Nida? Elle est Zava Gdela ou elle est... Fait, Mahmir, c'est un misafek. Donc aujourd'hui, on ne peut pas dire à 100% que la tvila qu'on a aujourd'hui, c'est Bazman. Parce qu'il y a Choliot que la femme, elle était Nida, et que Betham, elle aurait dû se tremper déjà bien avant, pas maintenant. Aujourd'hui, on attend 4-5 jours et après 7. Donc après 12 jours, elle se trempe. Mais si c'est tvila bismana mitzvah, normalement, ça doit être après 7 jours. Donc c'est pas bismana. Et peut-être c'est bismana, peut-être elle était zavak de l'avant. Misafek, aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est on se trempe, la femme, elle se trempe à la fin de sortir du safek. Mais c'est pas becheach le zman. Donc il n'y a plus le zman. Donc c'est pas doché, on repousse la tvila à cause de Tisha B'Av. Ensuite, saif tête. Imayu yadav melochlachot betit ou betsoa. Donc il a les mains sales. De la boue, de la tsoa, par exemple, il a changé un bébé, il a les mains sales. Moutar lichot, on a le droit de se laver. Les avir à lichlouch. Les poskim, ils disent même avec du savon. Imagine-toi, il y a une odeur, il a changé la couche et il y a encore une odeur dans la main. Alors quoi? Moutar même avec du savon. Mais que l'endroit. Si par exemple, c'est ces deux doigts qui sont sales, par exemple. Ah, que là, mais les autres, non, tu peux mettre du savon là-bas, c'est là que je Vélo ital kol yada, voilà. Et là, les filles, atzorech la avir anichlor. Seulement juste l'endroit où ça a été sali. Aga, veim asat tzrachav. Si maintenant la personne est partie aux toilettes, imutar lichot, dino kemo beyam kippour. De la même manière qu'à Yom Kippour, qu'est-ce qu'on fait? On se lave les mains. Ouais, jusqu'au phalange, pareil aussi à Tisha B'Av. Saïf Yud, notel adav yadaim, yadav, shacharit, donc le matin au matin, vetzarich lizer, shelo itoledav, et là, tsof kishrei etzbeotav, pareil aussi, donc toilette et le matin, c'est kishrei etzbeotav. Saïf Yud Alef, ou lachar shenigev yadav, une fois qu'on s'est essuyé les mains après la netila, vadain lachot ktsat, tu t'es pas essuyé à fond. Tu t'essuies comme ça rapidement, mais il y a encore un petit peu d'humidité, alors ma'aviram al-enav. Et après, tu le passes sur les yeux. Point. Ve'im ayaliflouf al-gabe-enav, si maintenant il y avait une saleté sur l'œil, ve'darko le rochatzam b'mayim, et puis on a l'habitude de le laver avec de l'eau, rochetz ou ma'aviro, on a le droit donc de le laver. Ve'eno choshesh, pourquoi? Pashut, d'avele ketit ou ketsoa, comme on a vu plus haut. Chez rochetz kedarko ve'eno choshesh. Pashut. Saïf Yudalef. Aolech la'agbil penerabo, donc celui qui va aller rendre visite à son rav, au aviv, au Mishe Gadol Mimenu, au Netzorke Mitzvah, donc, et il n'a pas le choix que de passer à travers un fleuve. Il faut passer de l'autre côté de la rive. Et je dois passer dans l'eau, qu'est-ce que je fais? Je vais me laver. Réponse. Au verbe Mayim Atzavaro Veno Choshesh. Tu peux rentrer jusqu'à Tzavar, parce que sinon tu risques d'avaler de l'eau. Vechen Bachazara Memuta, et même à ton retour, tu as le droit de retourner. Pourquoi? Parce que j'aurais pu dire non, tu es passé, reste à côté de ton père. Ouais, c'est reste à côté de ton père jusqu'à la fin de Tisha B'Av. On te dit non, si tu ne vas pas lui permettre de revenir, il ne va même pas aller voir son père. Donc, Itiro Sofan, Mishom Trilatan. Parce que Tzorech Mitzvah, lo gazro. Comment Tvila Bizmana Mitzvah? Comme on a vu dans le Seifret. C'est lui qui crée la mitzvah, c'est lui qui décide d'aller ce jour avec le lendemain ou le veille. Chaque jour, c'est la mitzvah. C'est pas chova, quoi. Non, mitzvah. Il n'est pas. C'est pas chova, même si c'est pas chova, c'est mitzvah. Il t'a envoyé sur le groupe. Ouais, j'en vois. C'est un peu, la vérité, c'est là que je suis avec nous. C'est un peu sikoum de ce que j'ai étudié moi au collège. Il rentre la moelle. Envoie-le.
Envoie-le peut-être à David aussi. Ouais, l'eau cache avec ça. Ah. Donc j'envoie dans le groupe, ok. Ok, j'envoie dans le groupe. Top, ensuite. Saïf Yud Gimel. Aolech lishmor perotav. Celui maintenant qui ne va pas les tzorer mitzvah, mais il va pour garder ses fruits. Over bamayim atzavaro, pareil aussi. Ve'no choshesh. Aval bechazara asor. Celui-là, par contre, il ne pourra pas à son retour repasser dans l'eau. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas sorti les tzorer mitzvah. Quand est-ce qu'on a permis de revenir, de repasser dans l'eau? C'est d'ofka si c'est les tzorer mitzvah, que là-bas on a peur que si tu ne vas pas lui permettre de rentrer, il ne va pas y aller, il va être mevatel la mitzvah. Alors que dans le lishmor et taperot chez l'eau, il a qu'à ne pas y aller, on s'en fiche, donc il n'y aille pas, tant pis pour lui. Donc le retour, on ne lui a pas permis. Saïf Yudalet, Abba mina derer veraglav keot. Celui donc il va en chemin et puis il a les pieds sales. Surtout avant, ils marchaient pieds nus. Mouta lirchot, ou bien en sandales sans chaussettes. Mouta lirchot zmamim, il a le droit de les laver avec de l'eau. Aga ou mouta lishrot mappa b'mayim be'erev tisha b'av. On a le droit la veille de tisha b'av de tremper une mappa, comme une sorte de mouchoir comme ça, une nappe, dans de l'eau. Ou motzi à la veille de tisha b'av. Ou motzi aminamayim. Vei mitnagevet. Et puis elle va se sécher d'elle-même, pas complètement, mais elle va être humide, elle va rester humide. Ou mekane arba panav yada veragla. Afilo eno se rak le ta'anug. Share, kevan she'ine guva. C'est moutard, vous savez le visage. Ah, comment on ne peut pas se laver le visage à Tisha B'Av? Là on À Tisha B'Av, on parle de Tisha B'Av. Non, là Tisha B'Av. Je pense que c'est la semaine. Non, là Tisha B'Av même, tu as le droit, donc là, d'après ça, tu pourrais prendre un makvon à Tisha B'Av. Tu sais, les petites lingettes dans les avions, là. Ouais. Hop, tu peux le passer sur ta figure. Ça sent bon, c'est Pas bien ça. Longtemps. Il n'y a pas de histoire d'avoir du bossem sur soi pendant Tisha B'Av. La vérité, c'est que je rentre ici, il n'a pas parlé avec du bossem. Hein. C'est toi qui as rajouté le sang bon, etc. Non mais aujourd'hui, quand il donne, il y a une petite odeur de... C'est pas assaut. C'est pas assaut, c'est peut-être pas raoui, je ne veux pas dire que c'est raoui. Quand le volume des bébés, ils n'ont rien. C'est de l'eau. Ouais, il y a une petite odeur quand même. Ouais. Ça dépend lesquels. C'est pas si fort que le volume des grands. Ah ouais, C'est non. vraiment- Alors, Saïf Tedvav. Sicha, ena asura ela shel ta'anoug. Donc, sicha, c'est de faire pénétrer des huiles et des pommades pour kiffer en fait. C'est assur. Aval, mi she'eshlo chatatin berosho. Si par contre il a des boutons sur la tête ou sur le cuir chevelu, là, sar kedarko beno choshesh. Sur la tête, Ouais. toute la pommade pour retirer. Il doit mettre de la pommade ou sur un bouton sur le reste de son corps. Il peut mettre, puisque Be'etzem, il ne fait pas ça l'Echem Ta'anoug, mais l'Echem Choli. Ok. Saïf Tetzaï. Neilat Asandal Dafka Shel Or. Donc tout ce qu'on a interdit, c'est Dafka si c'est des chaussures en cuir. Aval Shel Beged, ou Shel Etz, ou Shel Sha'am. Sha'am, qu'est-ce que c'est? C'est du, comment on appelle ça? Le liège. Pirouche, Klipe Etz, Vegemi. Donc tout ce qui n'est pas en cuir, Mouta. Par contre, Veshel Etz Mechoupé Or, Assour. Si maintenant c'est une chaussure en bois, un sabot, mais le dessus il est recouvert de cuir, comme c'est ça qui maintient le pied, c'est Assour. Même si la chaussure en elle-même en dessous, c'est pas du cuir. Donc, même s'il y a du cuir par-dessus, c'est aussi Assour. On a dit sauf si ça vient juste les chemnoïs. Des fois dans les scratchs, là, comme ça, des fois c'est en cuir. Juste le scratch. Ah, c'est pas grave, c'est pas ça qui va... Il y a la languette de la chaussure au-dessus qui va maintenir le pied. C'est ça qui maintient le pied. C'est comme une fermeture, ça c'est mouta. Yudzain, Avel ou Menoudé. Donc c'est qui le Avel, l'endeuillé? Menoudé, c'est celui qui a été retranché en idouille par un chacham. Chez Me'alchim Baderer, eux, ils sont en exil, ceux-là. Moutarim Beneilat Asandal. Ou Ksheagiou Laïr Yachlotsu. Lechen Betisha B'Av. Pareil aussi, toute une personne qui est... Il a besoin de partir dans le désert, Tisha B'Av. Un chayal, ou l'homme chané, pas d'autre qu'un chayal, quelqu'un qui a besoin de marcher beaucoup. Celui-là, il a le droit de mettre ses chaussures en cuir. Ils disent les mefarshim qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de chaussures qui sont très confortables sans être en cuir. Alors, il n'y a plus ce éther, ça aujourd'hui. Ah oui, j'ai pas les mettre. J'ai entendu. Oui, moi je parle pour quelqu'un qui est en longue distance. Celui-là, il n'a pas le choix. Ouais. Alors, il te dit, tu peux mettre. C'est trop dur, mais je suis en cuir, c'est mal. Merci, non, merci. Merci.
un truc, par exemple, j'oublie qu'on se doit. Mafsakat. Si on fait un plat de pâtes et on met un œuf dessus, on mélange avec. Si c'est le derrière de le manger. Ouais, il y a comme ça. Si c'est le derrière de mélanger, l'œuf il est complètement. C'est quoi derrière chez tout le monde ou les enfants ils aiment ça? Non, chez vous, vous avez l'habitude, ça suffit. Donc ça s'appelle un plat, s'ils mélangent comme ça. Ouais. Et il est bien mélangé, c'est pas une omelette qui est par-dessus. Oui, en plus, dans la même marmite, il faut tout. Dans la même marmite, il est complètement. Il est cassé. Il est dilué. Il y a plus rien dedans. C'est pas une omelette dans le. Voilà, bidou. Ensuite, Saïf Yutret. Non, le Rama déjà, à la fin du Saïf Yutzaïn. Vechen b'makom shedarim beneno Yehudi. Il est en France. Tiens, Gad, il est là. Gad. Tiens. Vechen b'makom. Donc tu es en Chutz Laaretz. B'makom shedarim beneno Yehudim. Tu trouves parmi les goïms. Et tout le monde est en chaussures en cuir. Ouais, alors qu'est-ce qu'on fait? Tu vas te balader en crocs? Tu peux pas. Aujourd'hui c'est Mekouba, ma mère. Hein? Aujourd'hui c'est Mekouba, même au marché. Aujourd'hui, oui, aujourd'hui c'est Moshe Acher. Pas, ils étaient plus Mechoubadim. Parce qu'aujourd'hui ils marchent avec les, vous savez, des trucs avec les doigts. Les deux doigts, ouais, ça c'est en Israël ça. En France c'est comme ça aussi? En France je crois pas. Je sais pas si mettre de crocs en France, mais en Israël c'est Mekouba. Non, en France. En France c'est la classe. Non, en Israël ici ils se mettent. Travail des jours. Ils se mettent pieds nus ici. Ouais, J'ai vu, ouais, j'ai vu déjà. Mais je sais, moi, comment ça s'appelle les amis de ma belle-sœur, à Yakir, les gens qui marchent, mais d'abord pieds nus, parce que les gens ils disent qu'il faut que. Ils chauffent vers Israël. Ouais. Donc ils marchent pieds nus tout le temps. Oui, je sais. Été comme hiver. Je les protège. Quand des pieds qui sont purs, quand des pieds, ils s'habituent à la. Moi, en plus, c'est des jeunes, hein, de minettes, c'est tout. Ils marchent pieds nus, mais ils sont pas des gens, c'est des habitudes. Eux, ils ont une chita. Ouais, ça. Je les protège. C'est Mishma. Bon, en tout cas, là, il te dit, tu te trouves parmi les goïms, qu'est-ce qu'on fait? D'après le Rama, lo yachlot skim berechov yehudim bechen naagu. Donc, tu te confonds par rapport à la masse. Tout le monde est en cuir. Toi aussi, tu vas marcher en chaussures en cuir, sauf quand tu arrives dans le ghetto du juif. Mais sur ça, le Beth Yosef, il n'est pas d'accord. Et il dit que, non, il n'y a pas de différence. Il faut, malgré tout cela, être mahmir. Celui qui va au travail en crocs, en gros. D'après le Shulchan Aruch, et El Malasot. Non, mais grave. Enfin, même les crocs, on met des baskets aujourd'hui qui sont aussi. Aujourd'hui, oui, c'est facile. Mais imagine-toi, tu es dans un cas de figure, il n'y a que ça. T'es le bras droit du Premier ministre français, genre. Tu vas pas aller en crocs, tu travailles. Bah, en crocs, mais tu fais des chaussures qui sont. Même, tu vas pas mettre Non, des imagine-toi aujourd'hui, tu as. attaché de presse. Aujourd'hui, il n'y a pas. Tu vas pas arriver en basket. Alors la discrétion quand même. D'après le Shulchan Aruch, c'est malgré tout cela, il faut être Si mitrabé. tu classe en plastique. Ah ouais. C'est du dmouille or, ce qu'on appelle. Dmouille or, c'est. Dmouille or, c'est bon. Le problème, c'est le or. Ah, voilà. À Yom Kippur, on est mahmir le dmouille or, Mishum Maritain. Voilà, Marie-Taï. Tisha B'Av, il n'y a pas écrit. Où est passé le dmouille or? Non. Seif Yutret, Yesh Misha Omer, Shelo Yishan Benel Tisha B'Av Imishto Bamita. Donc, de pas dormir avec sa femme. Benachon Davar Mishum Lech Lech Amrinan Nenzira. Donc, on dit Lech Lech à propos du Nazir. Le Nazir, on lui dit de ne pas être en contact, même lointain, avec le vin. À part aussi un homme avec sa femme. Seif Yutet. Imchal Tisha B'Av Beshabbat. Moutar Bekulan. Bon, ça ne nous concerne pas. Seif Kaf. En She'elat Shalom Lechavero B'Tisha B'Av. Si Tisha B'Av, il tombe pendant Shabbat quoi? Alors, on a le droit de... Ah, ok. Il n'y a pas, à part Chutz Mitashmish Amita, tout le reste c'est Moutar. On a le droit de manger, de boire. Changer d'habit. Seif Kaf. Hein? On a des habits. Habits de Shabbat, il faut mettre les habits de Shabbat d'Afka. Shabbat. Shabbat, de toute façon, Ouais. ça arrête. Tisha B'Av, même s'il tombe Shabbat, Afan Pichen, on met les habits de Shabbat. Comme un endeuillé, un vel. Un vel pendant le Shabbat, il doit enlever... Ouais, on repose au dimanche. Aval Tachles, le Tisha B'Av, c'est Shabbat. On fait pas, il n'y a pas de Havelo de Shabbat. Ouais. Saïf Kaf. En she'elat shalom lachavero b'Tisha B'Av. Donc on ne demande pas...
Bon, Oui, mais comme où c'est- ça. avec la tête. Maintenant, Ediotot, Shenam Yodim, les gens qui ne connaissent pas cette halakha, Venotnim Shalom, ils te disent bonjour, Meshilim Lehem Besafar Hafa ou Bekoved Rosh. On leur répond de manière discrète. Pas, ah, comment ça va? Salut, Harry. Comment pas? Il a fait. Maintenant, Saïf Kafalef, יש מי שאומר שלא ילך ויטייל בשוק, כדי שלא יבוא לידי שחוק וקלות ראש. Il y en a qui disent de ne pas sortir et de faire des balades dans le chouk pour ne pas... 36, là. Hein? Il va faire 36, c'est lui. Ah, 36, il va pas? Et aujourd'hui et demain, il est là, je vais 35, 36. Oui, oui. Pour rester à la Sina ou à la maison? Toi, il y en a le jour du Tisha B'Av qui vont au Kotel. Ouais. Moi, quand j'étais jeune, j'allais. Il y en a qui n'aiment pas Dafka. Pourquoi? Parce que c'est ambiance. Veda, il a mévin. C'était sérieux, c'est devenu. Quand on était c'est jeune, copain. quand on était jeune, on y allait. Oui, mais à l'époque, les gens étaient sérieux. Maintenant, c'est comme maintenant en France quand tu vas étudier à la librairie, à Ils la, étaient pas conscients. à la Ils étaient pas bibliothèque. conscients de ce qu'ils Avant, faisaient. c'était sérieux. Maintenant, tu vas à la bibliothèque, tout le monde parle, c'est fini, rigole. Si ils savaient. Ouais, c'est plus... C'est fini. À l'époque, c'était sérieux. Maintenant, tout est devenu. Les vrais gens sérieux, quand tu les entends parler, ils te disent le vrai moment pour aller, les deux vrais moments pour aller au Kotel, c'est soit tu vas au Net, soit tu vas après minuit. C'est les moments sérieux de la journée. Tachles, la vérité, c'est pas très, c'est dur de dire, mais c'est pas très halak le Kotel parce que c'est vraiment les gens, je sais pas comment ils se permettent. Les gens pas religieux, en short, des femmes, short, délire ou quoi? Un minimum de kavod. Ça veut dire que ça a perdu. C'est quoi ça a perdu? C'est grave. C'est un Ah, moment. j'ai vu plein de fois. À l'époque, Il y a plein de femmes qui arrivent comme ça et tout. c'est irrabile. C'est un monument à visiter. C'est ça, c'est ça. Il arrive, il arrive. C'est un monument comme un autre. Donc, avoir ça, plein de goïms qui viennent. C'est peut-être ça qui a été mashpia. C'est parce que comme tu vois beaucoup de goyim et tout qui viennent comme ils veulent cela, alors bon, ils disent voilà, il y a toutes sortes de choses. Le Rav Yitzhak Yosef, il dit, est-ce qu'on a le droit de se faire photographier au Kotel? Non, on n'a pas le droit, c'est utiliser le plan d'arrêt. Ah, il dit, ça dépend. Si tu viens au Kotel pour prier à Agav, tu fais la photo, oui. Mais si c'est l'inverse, le type dit, viens on va faire la photo au Kotel, là. Ça, donc ça veut dire que tu utilises au Kotel en tant que décor. Non, mais quand on va là-bas pour souvenir C'est autre chose. avec mes cousins, je fais une photo avec mes cousins. Radak, ça c'est parce que tu vas au Kotel. Oui. Et à Agav, tu fais la photo. Ou bien quand il y a une bar mitzvah. Une bar mitzvah au Kotel. Razak, mais tu vas au Kotel, parce que tu as une raison d'être au Kotel. Non, je sais pas s'il y a des gens qui vont spécialement bien, on fait une photo, un selfie au Kotel. Non, il vient faire une photo. Les touristes, ouais. Nahon. Pour visiter, Bidiouk, celui qui va pour visiter. C'est un endroit historique. Une attraction, quoi. Nahon. Les goïms, normalement, c'est un son qu'ils aillent, alors c'est comme ça. Les goyim, ils ne te calculent pas, ceux-là, ils font ce qu'ils veulent. Non, mais les goïms, il a dit, on doit refuser. Non, on refuse pas. Un goy qui vient, qui amène un korban, on le prend son korban ou pas? Oui. Oui, non, s'il a un mot, oui, mais s'il n'a pas de mot. Un goy, on le prend son korban. Redouche. Au temps de Shlomo, ils faisaient ça, les goïms. Il y a des délégations qui venaient, qui... Ah, autant de Shlomo Vadaï, parce qu'il voulait se faire copain en juif, parce que c'était la grande nation. Le pays ici, Si le hier ou si Nahon. l'étranger va venir avec un Nahon. qu'il soit valide. נכון. allez, סעיף כ"ב. מקום שנהגו לעשות מלאכה בתשעה באב, עושים. במקום שנהגו שלא לעשות, אין עושים. Donc ça dépend en fait le minhag de l'endroit où on se trouve. Ok? En Israël, en Jérusalem, Il dit le Beth Yosef, ואני אומר, כי מנהג פשוט היה בספרד, שלא לעשות מלאכה בתשעה באב, וכן מנהג כל ישראל, בכל מקום ששמענו שם... il y a un sourd, il y a un sourd ou... לא, נהגו שלא לעשות. נהגו שלא לעשות. Parce que ma fille m'a posé la question, je dois faire dans un garage. Ici en Israël? Ouais. Je dis non. Pas de problème. Après, ça dépend. Si... Il y a un goût, et après, il va pas Non, tu dis non, un sourd, ne travaille pas. Maintenant, si son patron là-bas, il va lui dire, écoute, c'est soit tu viens, soit je te jette. Là, c'est déjà d'avoir à Aved. Ça, c'est pas rien. C'est seulement ce cas. En Israël, ils connaissent, Tishab B'Av, c'est comme le... Je sais pas, chacun avec ses...
La plupart, ils acceptent. Baruch Hashem à Yerushalayim, va voir dans Tel Aviv et tout, je sais pas. Ça va. Je sais pas. Imagine-toi, il y a des moshav entiers de chilonim entiers comme ça, qu'est-ce qu'ils font? Il y a même Kippour, ils font pas, qu'est-ce que tu vas faire? Tisha B'Av, Tisha B'Av. Ils mangent le petit crasse-côte au matin. C'est un genre normal pour eux. Ou bechol makom, talmid chachamim betelim. Maintenant, un talmid chacham, même dans un endroit où on a l'habitude de travailler, le talmid chacham, il doit s'abstenir. Parce que c'est chilul Hashem, que le jour du Chorban Bet HaMikdash, le talmid chacham fasse une melacha. Et il te dit plus. Vekol arotze la'asot atzmo talmid chacham li'inyan ze. Celui qui n'est pas talmid chacham, il veut dire, écoute, moi j'ai envie de me considérer comme talmid chacham, il a le droit. Et c'est pas considéré comme de la ga'ava. Ok. ואפילו במקום שנהגו שלא לעשות, מותר על ידינו יהודי. אפילו בביתו, point. Donc même un endroit où on n'a pas l'habitude de travailler, tu peux faire travailler ton mif'al avec un goy. Avec le goy, c'est moutar. Ou pragmatia, l'arvière ou l'istaker. Maintenant, c'est quoi pragmatia? C'est massa ou matan. J'achète du tissu, je vends des tissus, etc. Bemakom shenahagu shelo lasot melacha aso, pareil aussi. Ou bemakom shenahagu lasot mutar. Et là, shememaet, she'afilu mishenichnas av maatim disa veliten. Donc pareil aussi, la vente, le commerce en fait, ça dépend de l'endroit. C'est moutarde, ça. Ma collègue, c'est moutarde parce que c'est les tzorech ochel nefesh et c'est plus calme. Il y a pas mal qui ouvrent après Chatzot. Parce que vous avez envoyé sur le cours, là, sur le groupe, C'est l'occasion, non, l'occasion. Non, même pas, c'est le chod chol hamoed, l'occasion. Non, l'occasion. Pourquoi ça a été envoyé? Juste pour nous. C'est parce que moi j'ai étudié ça au collège, j'avais sur moi cette feuille, et c'est une feuille en fait qui résume à peu près 18 simanim dans le Shulchan Aruch, tout le chod chol hamoed. Et c'est un tableau en fait récapitulatif. Il y a les différentes données, soit Ochel Nefesh, soit Marchiré Ochel Nefesh. Est-ce qu'on a le droit de les arranger? Davar Aved, Tzorech Rabim, Tzorech Mitzvah, Tzorech Hamoed. Qu'est-ce qu'on a le droit de faire? Maaseh Uman, c'est les différents cas. Tircha Meruba, Besachar, Lo le Tzorech Hamoed. Et il y a toutes les halachot en fait avec les Mekorot. Et en dessous, c'est les Agdarot, les définitions. Qu'est-ce qui est Nersham Maaseh Idiot, Maaseh Uman? Il y a certaines halachot à propos de Chol HaMoed. Qu'est-ce que c'est Maaseh Uman? Par exemple, un cas, j'ai le klal, c'est quoi le klal? Lorsque c'est un tzorech yachid, pour Chol HaMoed, j'ai le droit d'arranger la chose d'une manière pshuta. J'ai pas le droit de faire venir un artisan, même s'il n'est pas pour prendre l'argent, qui va me faire le travail. Ce qu'on appelle maaseh uman. Maaseh uman, c'est assour. Maaseh idiot, c'est moutar. Maaseh uman, c'est assour. C'est quoi maaseh uman? Par exemple. C'est un procès faire, mais faire quelque chose que tout le monde peut faire. C'est ça, donc c'est ça de savoir. Qu'est-ce qui est Maaseh Uman? Est-ce que c'est quelque chose que tout le monde sait faire ou non? Alors, non, c'est sûr, si tout le monde sait le faire, par exemple, il y a une vis qui est sortie, je vais la revisser, tout le monde sait le faire. Deuxièmement, si c'est quelque chose qui nécessite de l'attention et de la concentration. Par exemple, j'ai envie de visser, il y a un rideau que j'ai envie de fixer. Pendant Chol HaMoed, j'ai le droit ou pas? L'occasion. Alors, pour fixer le rideau, c'est facile, il faut mettre 3 vis. Mais il faut les mettre à un endroit spécial, à la bonne taille, bien avec la bonne cheville. Bon, mais quitte, il faut de la tsumatiad. Ça aussi, ça s'appelle pas maaseh idiot. Ça s'appelle maaseh uman. Attends. Non, c'est pas facile. Ça dépend de la personne. Pas ça. Hein? Est-ce que ça dépend de la personne? Non, ça dépend de Rov HaOlam. Je fais ça tous les jours, par exemple. Je fais pas mon man, mais je fais ça. Ouais, il a dit, c'est du Rov Non, du non, ça c'est le Rov HaOlam, pas toi. Le Rov l'Israël du Rambam chez le dernier. C'est grave, donc ça dépend pas de moi. Pour moi, c'est facile. C'est là, non, ça dépend pas de toi. Par exemple, quelqu'un. Si maintenant tu prends un chef Raggi, tu prends un woman qui le fait, c'est déjà un problème. Même. Des concours de précaution à prendre. Non, mais c'est ça le problème. Et la troisième chose, c'est est-ce qu'il faut connaître la melacha? Alors, par exemple, l'électricien, ou bien chez nous, par exemple, il y avait la question, je ne sais pas comment vous avez chez vous, à Givat Shaul, dans nos immeubles à nous, il y a le store qu'on baisse, ouais, avec une lanière. Et des fois, ça arrive que la lanière, elle se coupe. Alors, il faut ouvrir la boîte, là, hein, retirer la vis. Il y a un sens. C'est
c'est Massouman, ça. Ça, alors justement. C'est faisable, mais c'est pas évident. Tu sais le faire, toi? Parce que j'ai vu une vidéo. Qui t'a expliqué, bien fait. Alors, bidiouk sur ça, Marloket Rav Eliashiv, Rav Karelit. Pourquoi? Le Rav Eliashiv, il te dit, toute chose qu'il faut apprendre à faire, même si c'est facile à apprendre, il faut l'apprendre. Il faut le voir, la vidéo. Alors, ça s'appelle Massouman. Et la preuve, c'est que le Rov du monde, ils ne savent pas le faire. Non. Il faut l'avoir l'après. Mais le Rav Karelit, il te dit non. C'est pas encore Massouman. Il te dit, ça va, tu appuies aujourd'hui, tu appuies sur ton appareil, et tu vois en 5 minutes le truc, c'est quelque chose de facile. Pour lui, même si tu l'as pas appris, c'est parce que pas shoot. L'or pas lecha d'apprendre, c'est l'or pas lecha. Aval, si vraiment tu as besoin, il y a personne qui peut te le faire, tu vas l'apprendre facilement. Par contre, arranger un ordinateur, ça, tu vas pas regarder une vidéo, tu vas pas apprendre. Il faut pas. Non, un truc sérieux. Arranger des. Avec l'IA arabe, ils vous disent tout. Tu fais ci, tu fais ça, même un brel, il sait faire. L'ordinateur? Ouais. Quoi, arranger un ordinateur? Pas changer un petit Kaftor. Tu peux pas dire Ça dépend si c'est matériel ou si c'est c'est un câble qui est coupé. J'ai rien fait dans mon ordinateur. C'est professionnel. Qu'est-ce que je dois faire? Tac, 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 étape par étape. Je te pose une question, ton portable il se casse. Impossible, je touche pas. Pourquoi? Il y a GPT. Non, on date GPT, mais j'ai pas comment ça passe. Bien fait, c'est de ça que je parle. C'est ce que je dis, l'ordinateur au GPT. Mais là, je dis là parce que j'ai peur d'éclater mon téléphone qui a coûté. Pareil aussi, l'ordinateur, c'est pareil. Même si. Non, l'ordinateur, faut pas. On parlait d'un problème matériel, genre il faut changer une carte, un truc comme ça. Non, pas ça. Parce que même si c'est pas un problème. Le problème dans le Windows, il démarre pas, un truc comme ça. Non, ça à la limite, c'est facile ça. Dans l'ordinateur. Oui, peut-être c'est ce que tu dis en fait. C'est un problème, c'est des trucs très adines, il y a plein de fils, etc. Alors Rav Karelit, si tu dis ça s'appelle Maaseuman. Mais changer le tris, donc ça peut se comprendre, les deux Zadim, ça se comprend. Rav Eliashiv, il te dit changer le tris, la lanière du tris, là. Ça s'appelle Maaseuman, parce que c'est quelque chose au final qu'il faut apprendre. Il y a un ordre, etc. Le Rav Karelit, il te dit non. C'est ok. J'avais un rasoir, la pile était morte. J'ai vu une tube en 2 secondes me montrer comment changer la pile. Changer la pile, c'est facile ça. Non, c'est pas une pile comme ça. Tout démonter. C'est pas une pile normale. C'est une pile MMH spéciale que j'ai acheté à l'Express et après que j'ai monté moi-même. Bon, ok, ça encore, je peux comprendre. Ça ressemble, on va dire, à la lanière du truc. Ok. Comment ça s'appelle? Un expert. Comment c'est son travail de arranger des ordinateurs. Celui-là, il n'a pas appris sur GPT ou sur machin. Il a fait un cours. Il a passé 6 mois il a fait 6 mois de formation. Il doit avoir tous les cas. Je connais des gens qui ont tout appris sur. Et ta voiture, elle s'esquinte. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas à GPT? Ma putain, tu vas au Monsard. Qu'est-ce qui t'arrive? J'ai pas compris. C'est vrai que c'est Maaseuman. La mentalité, elle a changé, bien sûr. Avec ChatGPT, c'est n'importe qui peut se Aujourd'hui, Tachlès, aujourd'hui, les garagistes, ils n'ont pas perdu leur travail. Ils vont continuer à vivre Baruch Hashem jusqu'à 120 ans. Parce que Tachlès, tu vas pas t'amuser à changer un peu le truc du moteur et du machin. Il y a certaines personnes qui vont prendre le 5 couilles, le Voilà, c'est pas cela qu'on regarde. On regarde le 99% des gens. Ils vont ramener au garagiste. Essaye 10 minutes, 40 minutes, dis quoi, ça ne va pas. Non, 99%, quand ils ont un problème dans leur portable, ils vont le donner un Mahabada. Toutes ces choses-là. Franchement. Donc là, changer un tris, le Rav Karelit, il dit, c'est pas Maasou, c'est pas. Non, parce que c'est quelque chose, yachassit, cal à apprendre. C'est ça le truc. C'est ça qu'il veut dire. Et c'est qui dit que non? Rav Eliashiv. Ils n'ont pas parlé Rav Ovadia, j'ai pas vu, ils ne sont pas entrés dans ce détail. Alors c'est ça que j'ai écrit ici en dessous, les Agdarot, les définitions de chaque chose. Dans la moelle ou dans Shabbat? Non, ils m'ont demandé qu'est-ce qu'il y avait écrit là-dedans, c'est pour ça que je leur ai dit. Et qu'est-ce qu'il t'a dit pour les tapettes? On peut mettre du déchet synthétique. Quoi, Chola Moed? On peut, la moelle? Pendant Un Chola déchet synthétique. c'est un plus simple, mais un plus simple. Ouais, qu'est-ce qu'il y a de compliqué? C'est quoi, Une tapette. Je sais pas, il faut le faire de. Comment ça se fait? Facilement, non? Je sais pas. Bah, je sais pas, je pense que C'est Maaseuman? Bah, ça dépend comment tu le Ouman, fais. mais c'est ta père, c'est Ouman. Si tu vas le faire, tu vas faire une crasse. Non, Alors, là, c'est assaut. vraiment, Ravis. C'est assourd. Ça dépend quelle tapette. Si ton terrain il est plat, il n'y a pas de problème, si tout est bien, tu le poses, c'est fini. Le déchet, oui, non, je te dis, il parle de tapette. Comment ça s'appelle? Papier peint. Non, c'est super dur à
faire ça. C'est dur ça. C'est une galère, Mordechai, c'est un spécialiste. C'est, Moi, je vais le faire, ça va sortir, faut mettre de ça va sortir la mer, Par les contre, vagues. S'il y a des points à Ouais. faire, des Ah, mais ça, c'est- des jointures, là, Ça, c'est les générations de l'époque. Voilà. Aujourd'hui, on ne sait pas faire ça. Tac, 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 tac. On va avoir fait au moins une fois. Nous, maintenant, il y a des experts qui font ça, et Non, mais on parle là. il n'y a pas de recherche. Alors peut-être après Rav Karelis, d'après. S'il y a des jointures à faire entre les nez, alors là, oui, peut-être, parce que tu ne peux pas couper n'importe comment. Là, il faut réfléchir. Toutes ces choses-là, ça dépend de la personne. Si Par exemple, là, il y a des un petit motifs, là. manuel, voilà. c'est se servir. Mais on regarde pas par rapport à lui. On regarde pas par rapport à lui. Une dizaine de vidéos et elle sait tout faire. Zélo et Hazor, on regarde pas par rapport à lui. Je te parle, le type qui travaille dans le papier peint, ça fait 50 ans qu'il met du papier peint. Et lui, il le fait en fermant les yeux. Ça va pas être moutard pour autant. Non, mais je dis- Parce que le rov des gens, ils sont. Pas de pro de tapisserie. Je parle d'une personne qui est un petit peu manuelle avec ses mains. Ouais, Elle sait faire des petites choses. ok. Vous regardez des dizaines et des centaines de vidéos sur YouTube qui expliquent chaque chose. Comme toi, là. Vous savez tout faire. Alors, tu as fait une vraie formation. Donc, c'est ce qu'il dit Rav Karelit. C'est même d'après Rav Karelit, ça s'appelle Massouman. Puisqu'au final, tu as fait une formation. Ouais, il voit YouTube, c'est pas information. Oui, bah, non, mais formation, c'est pas en réel ou pas en réel. C'est l'homme, mais c'est ce qu'il dit Rav Karelit. Même d'après Rav Karelit, ça s'appelle Massouman. Puisque ce qu'il te dit, lui, c'est si tu dois passer une formation, ça s'appelle Massouman. Ça s'appelle une formation. Ça. Tu me dis 10 000. Non, t'as parlé de 10 000 vidéos. C'est une formation. Une vidéo, c'est une formation. Bah oui, c'est ça. Sur des choses différentes. Oui, mais ça veut dire que, Même à allez, l'époque, avant de commencer Quand on achetait les voitures, il y avait C'est une formation. des livres techniques Un mec qui a pour fait, connaître le moteur et tout ça, pour réparer tout ça. Il disait comment il fallait faire, mais c'est de la formation. Non, formation. Ah, si c'est une formation facile, comme j'ai dit, comme les tristes, a priori, c'est facile. Il faut juste savoir où, dans quel endroit le mettre. Après, il y a deux choses. Il y a premièrement enlever, ouvrir la boîte. Bon, ça, c'est bidon, ça. Ah, c'est bidon. Non, ça c'est pas c'est- Quoi, enlever le truc, là? Ça, c'est facile. Moi, c'est un peu coincé. Non, quoi, c'est... Non, ça, c'est l'eau chaud. Chosek, c'est l'eau chaud. Il faut tourner le truc. Ok, c'est dur physiquement, c'est l'homme chané. Ça, il n'y a pas de problème. Refermer la boîte, c'est d'où le. Ça peut- Non, c'est la boîte en refermeture. Moi, je l'ai fait. Refermer la boîte. C'est mettre le fil. Voilà, enlever le fil, c'est facile. C'est le remettre. C'est ça le problème. J'ai galéré Monter la lanière. Refermer la boîte. Monter la lanière, c'est. Faut bien la. Il y a un sens, il faut Il y a un truc savoir qui comment- s'enlève et qui se met, mais c'est pas. Ouais. Des fois, il faut le faire à la main, on tamer tout avec la lanière pour pouvoir l'accrocher. C'est pas on remet, on enlève. Moi, je l'ai fait 2 fois, c'est pas. Généralement, c'est pas simple, mais c'est pas il se possible. détend justement. Il faut le retendre. Non. Bon. Bref. Ah, Chabois chez Rabot, on peut planter quelque chose. Quoi, planter quoi? Ma femme, la métarsia, elle a pris la terre, elle va mettre sur un petit pot de terre, la métarsia. Ouais. Il n'y a pas de... Pas interdit. C'est pas un problème de. Non, Alors, problème. tu reprends pourquoi? Parce que t'as pas fait le truc. Ensuite. Saïf Kav Gimel, la page de gauche là. Melechet davar aved mutar kederer shamro becholo shel moed. Si c'est davar aved, on va travailler, ce qu'on a dit tout à l'heure. S'il risque de se faire jeter, ou bien si Azov de se faire jeter, c'est sa boîte, mais s'il ne travaille pas aujourd'hui, il va perdre une grosse clientèle. Pas Meniat Revar, c'est pas ça. C'est pas qu'il va gagner de l'argent. Comme on voit aussi dans Chol HaMoed. Hein? Il y a un risque de perdre. Non, oui, un risque de perdre sur le keren. Mais si c'est un manque à gagner, alors là, c'est une halakha différente. De différencier, de faire Non, une différence. Si maintenant je m'occupe pas de, je sais pas, il y a quelque chose qui est humide. Un exemple chez nous, on travaillait le téléphone, des gens qui avaient des problèmes techniques, on devait les aider. C'est d'avoir à Aven. C'est pas mes clients. Non, ça, parce que c'est ton keren. Le keren que tu as déjà chez toi. Vendre des nouvelles. Bien sûr que ça c'est Meniat Revar. Des nouveaux projets, des nouvelles ventes, ça c'est assaut, sauf si, comme à Chol HaMoed. Ma'adin, si quelqu'un il y a ce qu'on appelle Shayarot ou Sfinot, chez Baïm et Hayam. Il y a subitement un Yarit Khat Pe'ami. Il y a les Jeux Olympiques le jour de Tisha B'Av. Et tout le monde entier vient ce jour-là, et c'est le jour où je vais vendre tous les souvenirs. Qu'est-ce que je fais? Je vais gagner peut-être ma parnassa de l'année. Chazak. Alors dans ce cas-là, on dit lorsqu'il y a deux conditions. Si c'est Meniat Revar Gadol, Vezelo Matsui, alors là c'est Moutar. Ça c'est ce qu'on voit dans Yilchot Chol HaMoed. Parce que c'est rien.
C'est quelque chose qui va arriver Chad Péami. Genre, à Tisha B'Av, c'est les Jeux Olympiques, c'est pas tout le temps que ça. Ce jour-là. Ou bien ça vient une fois même si ça revient de temps en temps, mais pas à des dates kvuot. Et la fois où c'est arrivé, c'est le jour de Tisha B'Av. Ou le jour de Chol HaMoed. Il y a un grand match Marseille, je sais pas quoi, en bas du dos. Ah, juste aujourd'hui. Avec quoi on va faire? Il n'y a pas le Il y a choix. pas le mec qui vend des trucs de. Tu as de la Coupe du Monde à Chabéa. Et il doit vendre des choses. Et voilà. Alors là, il a le droit. Ah, parce que c'est bien arrivé à Hakadol. Bidiouk. Miniat Revar Gadol, Velo Matsui. Quelque chose d'exceptionnel. Non. Donc il faut les deux conditions. Ça, c'est dans le Miniat Revar. C'est qui dit ça? C'est peut-être allé sur quoi? C'est qui dit ça? Les deux Ça, c'est dans la chod de Chol HaMoed. Ça, c'est dans la chod de Chol HaMoed. Ah, le Shulchan Aruch. Siman Taf Kuf Lamed Tet, ça y fait. Alors peut-être on va lire 2 secondes le Mishnah Brura Memchet par rapport à ça là. Davar Aved Muta, il dit le Mishnah Brura, hein, Im Yarid Oshayarot Bayim, voilà, c'est justement ça. Il y a une foire qui arrive. Mishnah Brura Memchet. Mutar liknot mehem al akum, aval lo al yeda atzmo, demasiach dato meavelut. Allez, dégoï. Attends, je te rappelle, je suis en shiur dans une demi-heure. Oui, je te rappelle, dans une demi-heure, je suis en shiur. Afilo kodem chatzot, Il dit on est laquelle vekol sheken, quoi? Il dit sur la phrase qu'il a déjà appris. Aval, Ayen. de Maser Lakoum Avelout, ça c'est laquelle Bien fait. Tu vois que le Ishmatzliach, ils sont mekilim. L'autre tzarich allez dégoï. Afilo lede atzmo, c'est mutar. Ok. Allez, on continue. Le Le seïf. Rabbi, par exemple, là, justement, on parle de ça. Aucun rapport, peut-être que c'est un peu rapport. Les soldes. Le cas de Rabbi, c'est pendant Tchabéa et les 3 semaines. Alors c'est marqué, c'est Davar Aved. Davar Aved, Je c'est. sais pas si- En vrai, Rabbi, je sais pas si c'est d'avoir. Ah, si, c'est ben non. si- C'est-à-dire qu'en vrai, tout ce qu'on achète en solde, on sait pas si c'est d'avoir avec. Tu vas par exemple plus simple, gonfle le Ikea. prix, gonfle le prix. Ikea se termine le 29 juillet, j'ai vu. Donc t'as encore la semaine prochaine. Il y a un magasin qui gonfle, double le prix juste avant les soldes. Oui, c'est ça qu'ils font les juifs. Je sais. Les juifs Rachamim, ils font les soldes comme ça, pendant Sfirat HaOmer, pendant Chol HaMoed et pendant Ben HaMetzarim. C'est les moments de soldes, parce qu'ils savent que personne ne peut acheter. Et la seule manière de vendre, c'est justement parce qu'il y a des soldes. Alors ils font les soldes que à ces moments-là. À Chol HaMoed, à Tisha B'Av, à Ben HaMetzarim et à Sfirat HaOmer. Tachles. Si c'est dans Ikea, on ne sait pas si l'article il va rester ou pas. D'accord, on sait pas, c'est plein de choses où genre c'est vraiment très Pour les savait. détails. Même pour C'est possible que ça finisse là-bas. Standard, Non, qui mais ça, partent très c'est vite, des bons les détails pour standards. tout. Chilami, c'est pareil. Afilo Safek Davar Aved, c'est moutar. Mais pour le magasin d'habits, genre, c'est toi Et là, c'est Davar Aved ici, c'est pas seulement Beniat Revar. Parce que si c'est quelque chose. Pas t'achètes des champinouk, hein. Tu as besoin d'acheter une table, j'en sais rien. Et c'est. De toute façon, tu vas l'acheter la table. Maintenant, elle coûte 5 000 et maintenant, ça coûte en solde 3 000. Alors, ça s'appelle Efsed Makeren. Parce que l'argent qui était destiné pour acheter la table, c'était les 100 000 shekels. Alors, c'est Efsed Makeren. Alors là, tu as le droit de l'acheter. Mais si c'est un pinouk que tu veux acheter, non, ça non. Non, s'il y a un safek que ça risque de. Que C'est le... les miftsaïm, c'est pas des vrais miftsas. Parce que juste Pourquoi avant, ils montent les prix. Ils montent les prix, après ils font genre, ah, 60% de réduction. Mais en fait, ils ont augmenté le prix avant. C'est tout le temps comme ça. Le mashbir, c'est le mashbir, c'est toute En l'année. France, ils comme ça. font pas ça. Hein, en Ah ouais France. Bah, c'est bien sûr. Tout ce qui est en réduction, c'est le. Ils Parce doivent qu'ils mettre vendent deux fois les plus prix cher directement. que partout ailleurs. Ils font Zarma réduction. C'est D'accord, tout le temps. Même dans les habits, Il peut y avoir des 100% des Dans réductions, les c'est habits, comme vous ça. voyez, le deuxième à Il y a 50%. presque plus de Le premier, il coûte le double du prix, qui est équivalent aux deux différemment. Après, il dit ça dans le bon sens. Zarma, plus de vrais miftsas. Il y a- il y a c'est des plus vrai, genre, t'as plus rien préparé dans ça. J'ai vérifié, hein. J'ai vérifié. Quand vous faites une recherche sur internet d'un prix, vous voyez, là il a fait la mifta. Vous recherchez le même article sur internet, mais c'est tout le même prix, sans mifta. C'est bizarre, lui il fait une mifta, mais il arrive au prix des autres. Ah. Après, Benava, la gueule à Gadolazé. C'est n'importe quoi. Bon, prochain. C'est des tricheurs. Allez, Saïf Kavdalet. Kol haoseh melacha b'tisha b'av, ino roeh siman bracha be'ota melacha. Donc tout ce qu'il va faire, ce qu'il va gagner, il ne va pas avoir de bracha. Café. Kol haochel ve'shoteh b'tisha b'av, ino roeh besimchat Yerushalayim. Waouh. Ve'kol hamitaben al Yerushalayim, zoché ve'roeh besimchata. Donc il va avoir Question, là. on l'a vu sur ça justement, c'est sûr qu'on me l'a posé. Tous ceux qui n'ont pas mangé avant, d'accord, et qui n'ont pas vu le Beth Amikdash,
Comment cette phrase-là est supposée? Non, la kavana dans tous ces trucs-là, c'est la kavana, c'est il va être zakai de pouvoir voir. Ça veut dire que si le zman, il va s'apprêter pour, alors il va faire partie du groupe. Ça ne veut pas dire que vadaï qui va voir. Ça veut dire qu'il va être zakai de pouvoir voir. On veut juste te dire que celui qui mange, alors celui-là, c'est sûr qu'il ne verra pas. Même si le Mashiach il vient aujourd'hui, celui, s'il a mangé, lui, il va rester dehors. Il ne sentira rien, genre? Oui, il ne va pas sentir. C'est quoi quand on dit il verra pas, ça veut dire. Est-ce qu'on parle de il verra pas maintenant, il verra pas plus tard? Non, alors là, la page toute comme ça, c'est de dire que il va rester à l'écart. Mais il y en a qui expliquent plus fort. Il va voir tout ça, mais il ne va pas ressentir. C'est ça le pire. Il va voir le Beth Amikdash, les korbanot. Les gens, ils attendent de voir le Beth Amikdash et le machin. Et peut-être on n'est pas tous zorchés, peut-être on ne ressent pas ça. On dit le Beth Amikdash, le Beth Amikdash. Bon, entre nous, qu'est-ce que ça va te faire à toi le Beth Amikdash? On te dit Galot Tashrina, etc. Bon, mais on arrive à ressentir ça. C'est pelé, c'est dur de ressentir ça. Et alors, on te dit, celui qui va manger, lui, il va continuer à ne rien ressentir. Celui qui va sentir Tisha B'Av, c'est quoi sentir? Faire l'effort qu'il y a à faire, ce qu'on t'a demandé de faire dans la halakha. Alors celui-là, il aura le srout de ressentir le manque qu'il n'avait pas jusqu'à présent. C'est ça, c'est plus Moussari. Ouais, mais donc ça va s'éveiller chez lui le besoin du Beth Amikdash. Aujourd'hui, nous, c'est dur de le ressentir. Hein? C'est facile de le sentir. Alors que tu vois dans les Gemarot et tout, et le Shulchan Aruch, partout on te parle de... On attend le Beth Amikdash. On attend quoi? C'est quoi? Qu'il y a un Kohen Gadol? Ok, bon, il sera là-bas, on sera ici. Non? Si je parle d'aujourd'hui, Hein? On est tellement habitué à la vie. À vivre sans? Sans qu'à la fin, on se dit, il n'y a plus de. je suis en retard. Alors, Bezrat Hashem, il faut... Attends. En fait, si on connaissait l'importance du Beth Amikdash, en fait, même les goïms, ils devraient nous pousser à le reconstruire aussi. Tellement que c'est important que même pour eux, pas que pour les Juifs, pour le monde entier. Le Shefa que ça amène, le ton de Shlomo, ils amenaient, il y avait des délégations qui venaient, de goïms. Si les goïms, ils connaissaient l'importance du Beth Amikdash, c'est eux qui nous pousseraient à le reconstruire aujourd'hui, nous soutiendraient. Il est en train de construire le Beth Amikdash avec la Mishnah, je ne sais pas comment ça s'appelle, qui parle de ça, des détails. Midot. Midot, oui. Il est en train de le faire sur un ordinateur, il reconstruit tout l'intérieur du Beth Amikdash. Je ne sais pas comment, il a 15 ans, le gamin. Il a une arme. Il a fait, on voit, mamache, c'est magnifique. Ouais. Bon. Allez, on continue. Tav Kouf Nouné. Dîner Tfilin Vetitit Betisha B'Av. Alors, il dit Shulchan Aruch, Noagim Shelo Laniar Tfilin Betisha B'Av Shacharit. On ne met pas les Tfilin. Les Tunisiens, ils arrivent. Tunisien? On ne met pas les Tunisiens? Non. Ben non, mais Mincha. D'accord. Comme le Shulchan Aruch. C'est à Yerushalayim qu'on a l'habitude différemment. Minag Yerushalayim, c'est de mettre les tefilines à Shacharit. Tu vois un Givat Shaul, tous les Sfaradim, ils sont avec les tefilines le matin. Chez Eric Belaïch, ils mettent les tefilines le matin. Ah, le sale? Rabbi Notan? Non. Ah ouais. Très choqué de ça. Belaïch, il fait comme ça? Très choqué. Très mal au cœur. Très mal au cœur. Il est tunisien celui-là? Je suis brisé le cœur là. Non, alors. Je ne priais plus chez Belaïch, je peux pas dire. Ouais? Oui, mais on est tunisien. On va chez lui, on va le passer. C'est bon, Ah, vous allez là-bas, vous? je vais plus aller chez Eric Belaïch. Pourquoi tu vas chez lui? Ici, il y a plein de Snow qui mettent les tefilines. C'est quoi, Marocain? Ouais, mais il veut tunisien. Pas les Tunisiens, non. En fait. Il veut le... Tunisien et. Je sais pas. Marocains, ils mettent pas. C'est quoi, c'est tunisien qu'il y a Yesh? Non, même eux, normalement, les Tunisiens, ils mettent pas. Parce que lui, il a fait dans son Beth Knesset le Minag Yerushalayim, c'est tout. Ah oui, oui, c'est comme si tout le monde l'organe, alors on a ramené là. Ah là là, il y a des Matador. Non, c'est comme ça, tout le monde a ramené. Je crois que le chef va arriver. Il a intérêt à venir là, parce que ça va.
On l'a payé, on l'a payé. Non, c'est pas, c'est lui. Il dit par contre, Bemincha manichin tzitzit ou tfilin, ou mevachim alem. Et là, c'est quoi le lien de ne pas mettre de tefillin pendant Shacharit? Alors, alors, il dit le Mishnah Brura, Noagim, Alpi Midrash, Batsa Imrato, Baza pour Fayad Zeatalit, Ishlich Mishamim Eretz Tiferet Israël, Zot Tfilin. C'est-à-dire que le jour de Tfili, de Tisha B'Av, le matin en tout cas, Akadosh Baruch Hu, il a jeté la gloire d'Israël. Et la gloire, c'est les Tfilin. Donc c'est un jour de... Non, on va pas mettre les Tfilin. Non, pourquoi à Mincha on le met? Alors il dit, au Mincha, il explique le Mishnah Brura Gimel, She'az itzitu esh bamikdash, vetam avonecha, bema sheshafar hakadosh baruch hu hamato be'etzim avanim. C'est quoi? D'un côté, le Churban Bet HaMikdash, ça nous fait de la tristesse. Mais d'un autre côté, il y a comme une joie, entre guillemets, sur le fait qu'Akadosh Baruch Hu, qui était... Non, il n'était pas content contre les Bnei Israël, et au lieu de s'en prendre aux Juifs, il s'en est pris au Bet HaMikdash. Donc bon, une fois qu'on a vu que Akadosh Baruch Hu, il a fait sa xéra sur le Bet HaMikdash, il dit, heureusement, merci à Akadosh Baruch Hu. Et là, entre guillemets, on a une sorte de Nechama. C'est pour ça qu'à Mincha, on lit les psukim de Nechama. Après, avant les Nushabeach. Il y a 2 pages là qu'on lit, que des psukim de Nechama, de consolation. Oui, mais il y a un espoir. Il a été brûlé, mais les Israéliens aussi, ils ont été écrasés aussi. Oh non, Vadaï, mais avant oui, ils n'ont pas tous été détruits. C'était ce qui devait être. Shafach apo vachamato aletzim vavanim, c'est marqué dans le Gemara. Donc il s'en est pris en fait sur les etzim vavanim du Beth Amikdash. Non, Vadaï. Ce qu'il aurait pu avoir, ça aurait été encore pire. Vadaï, non, Vadaï que ça entraînait beaucoup de cadavres, etc. Avant, il n'y a pas eu la disparition du peuple juif, il n'y a pas eu lieu. Ensuite, on tourne la page. Ouais. Pourquoi à l'arrache pas? On est mistaber sur des midrashim, de manière générale. Là, il ramène un midrash pour la raison. Il n'y a pas... Non, le midrash, en fait, il est mégalé. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? C'est pas lui qui va nous faire la halakha, c'est les chachamim après qui ont été possèques des halakhot. Alpi le midrash qui nous a révélé qu'est-ce qui s'est passé le matin et qu'est-ce qui s'est passé l'après-midi. De quoi, le midrash? Non, le midrash, c'est avant la Gemara. Le midrash, c'est avant la Gemara. Ouais. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que genre, par exemple, quand c'est marqué dans la Gemara, de la Gemara, ils ramènent des psukim, etc., ce qu'ils veulent. De ces psukim-là, ils sont d'Oresh, une halakha de 3. Là, c'est que si c'est pas marqué dans la Gemara, c'est qu'un midrash. C'est un midrash, c'est pas... Midrash, c'est comme la Gemara? Non, midrash, c'est comme la Gemara. Qui c'est qui a écrit le midrash? Qui c'est qui l'a rédigé? C'est des Amoraïm. Comme la Gemara. C'est la même force. Allez, Zaïf Bet. Yesh Mishenoeg Lishkav Belel Tisha B'Av Mouté à la Haaretz. Donc il y en a qui ont l'habitude de quoi? De s'asseoir, de s'allonger. Mouté à la Haaretz. Pas sur un lit, mais sur un matelas par terre. Ou Messim Even Tachat Rosho, il met une pierre sous la tête. Pour changer en fait son habitude de dormir. Aga, on va voir comment ça marche cette histoire. Veyesh la Adam Litztaer Beinyan Mishkavo Belel Tisha B'Av. Le principe en fait c'est de ne pas être dans tous ses conforts à Tisha B'Av. C'est pour ça qu'aujourd'hui il dit, le Rama Imragil Bishte Karim, le Ishkav Kim Be'echad. S'il a l'habitude de mettre 2 coussins, il n'en mettra qu'un seul. Celui qui met un seul coussin, alors il peut se contenter de mettre un coussin avec une petite pierre en dessous. Il y en a qui même ça, ils ne changent pas, parce qu'aujourd'hui on se dit que Nafal Yeridat Adrot, comme un peu comme l'endeuillé. Aujourd'hui on est méquel de ne pas obliger l'endeuillé de dormir par terre. Surtout pour les personnes âgées. Ah ouais? Ouais. On ne peut pas dormir sur un truc qui est plus petit, qu'une certaine hauteur? Normalement oui, mais Rav va dire, comme ça il est possède qu'aujourd'hui Yarda Khulcha la dort. Celui qui peut, il peut. Hein. Moi j'ai dormi quand j'étais endeuillé. Ok, même ça. Personne, mon père par exemple, je l'avais dit, il dormait dans un lit normal. Nous, ce qu'on fait en général, on est mishtadel pour être Mekayem Seminac. En revenant du Beth Knesset de Tisha B'Av, on prend une pierre dans la rue, on la rince dans le lavabo, et on met une pierre sur le coussin. Mekayem Shekatov pour faire ce changement. Moi, à Khoutz Mizé, je vais dormir. En général, je vais dormir, je mets un matelas dans le salon. Je suis pas obligé de dormir dans le salon.
Je suis pas dans la chambre avec ma femme, mais en plus de ça, je dors par terre. Ah, voilà. Miou, il dit le Rama à la fin, l'avant-dernière ligne. Ou barot, shenan yecholot litztaer, enan chayavot bekol ele. Une femme enceinte, elle n'a pas cette obligation. Veyemaet adam mikvodo v'hanaato b'tisha b'av vekol ma she'efshar. Ne pas prendre ses habitudes, de prendre exactement ça. Il faut être l'iteneg v'pashtut et tisha b'av. Ensuite, Tav Kouf Nun Vav, ça ne nous concerne pas, puisque c'est Tisha B'Av qui tombe dimanche, c'est une halakha particulière, on saute. Tav Kouf Nun Zayin. Lomar Nachem Vanenu B'Tisha B'Av. B'Tisha B'Av, Omer Bebonei Yerushalayim, Nachem Hashem Elokeinu et Avelet Tzion Vechule. Donc on rajoute le passage de Nachem, qu'on termine Baruch Ata Hashem, mais ça, comment c'est la Chotemet? Je ne me rappelle plus de la Chotemet, là, Mchane. En tout cas, on ne termine pas Baruch Ata Hashem Bonei Yerushalayim. Quand dans l'Amida, on dit le passage dans Tishkon, on dit Nachem Hashem Elokeinu ala Veletzion Roman Yerushalayim, et on termine Baruch Ata Hashem. Attends, il va le voir là, le Nusach. Menachem Tzion, Bebinyan Yerushalayim. Baruch Hashem, Menachem Tzion, Bebinyan Yerushalayim. Ça, et on termine pas Baruch Ata Hashem Bonei Yerushalayim. Menachem Tzion, Bebinyan Yerushalayim. Il a fait. Menachem Tzion. Et ça, on le dit, alors ça aussi c'est le Vikouar. En Tunisie, on le disait que à Mincha, c'est Nachem. Alors que Minag Yerushalayim, c'est de le dire même à Arvit et même à Shacharit. Ok. Ensuite, ça c'est le premier rajout qu'on fait. Deuxième rajout, on fait aussi le passage de Anenu. Anenu, parce qu'au final, on jeûne. Veim lo amar loze veloze, il n'a rien dit. En marzirim oto. Ok. Voilà, il dit ici, Minak Pashunchen, Omrim Relachem, Rak Bet Yadishra Shel Tisha B'Av. Bien fait. Allez, on continue. Ah voilà, il dit ici, Minak plus de dire pas aussi, de dire que Amincha Nachem. Nachon. Que à Mincha. Ah, le Minag Yerushalayim, c'est pas comme ça. Kol echad avec son Minag. Allez. Agav, un Minag Pashut. She'en Omrim Nachem, Rak Bitfilat Mincha, Shel Tisha B'Av. Voilà, comme les Ashkenaz. Tunis comme les Ashkenaz. Les filles, pourquoi on le dit à Mincha? She'az itzitu b'mikdash esh, puisque Be'etzem le Khurban, il a commencé quand ça? À Mincha. À Mincha, il a commencé. Quand est-ce qu'ils ont mis le feu au Beit HaMikdash? Ouais? À la fin de la journée du 9. À Mincha. Et il a continué jusqu'au lendemain, toute la journée. C'est pour ça qu'on va voir dans les semaines d'après que le vrai minhag, c'est de ne pas manger de la viande et du vin toute la journée du 10. Le lendemain, c'est la suite. À part l'Itom, le Khamin avant Shabbat. C'est quoi le minhag? Un petit peu. Un tout petit peu, un chouïa. Un quart de boulette. Il dit le Rama, les filles chez Az itzitu b'mikdash esh. Ouais. Velachen mitpalelim az à la nechama. C'est pour ça qu'on dit la nechama. Regardez maintenant ce qu'il dit le Rama à la fin du Siman. Mi she'achal b'tisha b'av yomar nachem b'birkat Amazon. Celui qui a fait birkat Amazon, il doit dire nachem. Sur ça, Rav Ovadia dit non. En lomar nachem parce que c'est un chashash efsek, c'est une marloquette. Il vaut mieux ne pas le dire plutôt que de le dire. Ok. Après. Non, il n'y a pas parce que c'est pas courant. Mais il faudrait le rajouter à la place de Ya'ale Veyavo. Alors, Rav Ovadia dit on ne le rajoute pas. Okay. Après le siman d'après, Betisha B'Av le'et erev, itzitu esh ba'echal. Donc à la fin de la journée de Tisha B'Av, c'est à ce moment-là qu'ils ont mis feu au Beit HaMikdash. Venisraf, il a brûlé Ad Shkiat HaChama Beyam Asiri pendant 24 heures. Ou Mipnekar, Minak Kacher, 24 heures il a brûlé. T'imagines ? 24 heures. Aujourd'hui, il y a une srefa, et quand ils s'en sortent pas 2 heures, 3 heures, ils paniquent complètement en Israël. 24 heures, il était en train de brûler. Qu'est-ce qui devait rester? Que descendre. C'était immense. C'était grand. J'ai compris. Ils ont retrouvé des poutres du Beit HaMikdash à Rishon, à Yair David. Sarouf. Vous trouvez quoi? Des poutres du Beit HaMikdash à Rishon, Sarouf, à Yair David. Quand? Intact. Là, juste avant Shabbat, il y a 2 jours après. Incroyable. Intact. Cette semaine là? Ouais, il y a un jour.
Un jour ou 2 jours. À Yardaï. Incroyable. Baït Rishon. Baïd Rishon. Allez. Betishav, donc on a vu ça. Donc, Mipnekar, deuxième ligne. Minag Kacher, Shelo Lechol Basar, Velo Lishtot Yain, Belen Asiri, Viyam Asiri. Donc, pas manger ni viande et vin toute la journée du 10 Aga. On devrait même jeûner, même. Hein? Vraiment, on devrait même jeûner. Non, ce que dit l'Agma, Rabbi Yochanan, il dit normalement on aurait dû jeûner, mais. Alors l'Agma dit pourquoi on ne jeûne pas le 10 plutôt que le 9? Parce que Atralta de Poranuta, Adif. Quand ça commence, c'est ça où c'est le plus de tsar. Quand ça continue à brûler, c'est vrai que ça fait du tsar, mais pas autant que le début. Après, Aga, par contre, les Ashkenazim, ils ne sont pas d'accord. Yesh machmirim, atratzot ayam, velo yoter. Ils disent non, la viande, on peut manger après chatzot. C'est que jusqu'à chatzot qu'on ne peut pas manger. Quoi, de Tisha B'Av? Non, le lendemain, le 10. Et c'est seulement sur ça que les Ashkenazim sont Mekelim. Pourquoi je dis ça? Il n'y a pas écrit ici, c'était plus haut qu'on a vu. Contrairement à se laver, se couper les cheveux, les chabès, faire la machine, les Ashkenazim, ils restent avec leur chatzot. Ils ne sont pas lavés depuis Rosh Chodesh Av. Après Tisha B'Av, il n'y a pas, tu restes jusqu'au demain, midi 45. Par contre, nous, les Ashkenazim, sur ce coup-là, on est plus Mekel. La viande, c'est toute la journée interdite, mais le reste, dès Motzei Tisha B'Av, on fait. Bixedem Kekulo, normalement, on dit à partir du matin, pas le soir. Ah bah, l'Inyan, comme c'est Chayen Nefesh, c'est Dvarim à... Parce que c'est, Tisha B'Av, c'est fini. Tisha B'Av, c'est fini, Inch'Allah. Et parce que c'est, on va dire, comme un peu obligatoire, c'est Tzorke à Gouf. Alors, Bassar, c'est un peu du pinouk, ça va, t'es pas obligé de manger de la viande. Manger une omelette ou du... je sais pas quoi. Après la fin du Rama, ça ne nous concerne pas, c'est Tisha B'Av qui tombe Shabbat. Allez, Tav Kouf Nun Tet. Imchal Tisha B'Av Bemotzei Shabbat aussi, ça ne nous concerne pas. Saïf Bet. Belel Tisha B'Av, je tourne la page. Tav Kouf Nun Tet, Saïf Bet. 68. Vous l'avez? Non, il n'a pas. C'est Lamed Dalet Amud Bet. Non, non, vas-y, lis. Ted Rabbi. Tav Kouf Nun Tet. Saïf Bet. Belel Tisha B'Av, tu l'as? Belel Tisha B'Av, donc la veille, donc le soir, quoi. Mitpalelim Arvit. Veomrim Echa Vekinot. Veomer, Achar Kinot, Vecha, Seder Kdusha. Après, on prend Vata Kadosh. Vata Kadosh, après. Umatril mi Vata Kadosh. Veim Chal Bemotzei Shabbat. Ça ne nous concerne pas, on passe au Saïf Gimel. Lel Tisha B'Av Veyomo. Donc le soir et la journée. Yojvim Betakneset La'aretz. Ad Tfilat Amincha. Jusqu'à Mincha, on reste par terre. Mais on n'a pas le minhag comme ça, nous les Sfaradim. Neged Shulchan Aruch, mais comme il fait le Rama. Regardez le Rama, entre parenthèses. Ve'achshav na'agu lishev al safselem miyad achar sheyatzu mi bet hakneset shachrit. Quand on termine à Shacharit, parce que il dit le Rama, il continue à Shachrit, ça durait jusqu'à midi 45. Ici, ça termine tôt. Enfin, relativement, à quelle heure ça termine ici? 11h, je sais pas. 11h 10h30, la tfila. Bon, Bichlal, Bilider, si je fais honnête, on termine à 8h du matin. Fini. Mais les Ashkenazim, ils faisaient la tfila. Chez eux, c'est très long, Tisha B'Av. Même si ça commence à 8h, ça dure jusqu'à pratiquement Chatzot. Très long. Et ils lisent plein de keynotes. Ils ont ça de keynotes. Et en plus, pas ça, c'est... Aujourd'hui, bêta. Les keynotes, ça dure très long chez eux. Et il n'y a pratiquement pas de hafsaka. Tu peux même rester sur place pour faire même presque mincha. Il y en a qui restent jusqu'au Bet HaKnesset, jusqu'à après mincha. Après, ils rentrent chez eux. Très très long. Ensuite, il dit le Shulchan Aruch à la fin de la ligne. En madlikim nerot, deuxième ligne. En madlikim nerot balayla, ki im ner echad. On enlève toutes les lumières, là on laisse un ner. Lomar leoro kinot ve'echa. Pour lire donc à cette lueur-là, de cette lumière, les kinot, parce qu'on ne connaît pas par cœur. Saïf Dalet. En omrim tachanud velo slichot. Betisha B'Av. Ven noflim al penem, donc on ne dit pas le passage de David Elecha Hashem. Pourquoi? Mishum de Mikre Moed, parce que Tisha B'Av, on avait dit ça. Ça s'appelle une fête. Bien que maintenant, aujourd'hui, on souffre sur le Beth Amikdash,
Aval al Shem Sofo, ça va être Itaper le Simcha. Aga, Vekorin Batora. Donc on lit le Sefer Torah le Tisha B'Av le matin. Vekorin Kitolid Banim ou Maftirim Beyirmia, Asof Asifem. Vekol Akadishim Shomrim Acharecha, Atcheotzim le Macham Bevet Knesset. Bon, ça c'est des minag ashkenaz, on va pas lire. On passe au Saïf He. Beshat Akinot. Au moment où on lit les kinot, assur les sapers d'avar. Velatzet Trot. Au moment des kinot, on ne peut pas papoter. C'est pas le moment. Ou bien d'aller sortir dehors du Beth Knesset, fumer une cigarette et tous ces trucs-là. Non. Kedé shelo yafsik libo mina havel. Pour ne pas se détourner de ce moment-là, de Havelut. Vekol sheken shelo les socheach im ovet kochavim. Plus forte raison de ne pas papoter avec un goy qui lui, bichlal, il n'a pas cet Havelut, etc. Donc là, vadaï, on ne fait pas comme ça. זה אתה הבן של ערן. תודה רבה. אחד, יש פה, כמה מזוזות יש פה? 4 מזוזות? אתה לא יודע. דבר איתו, כי הוא אמר לי רק תשאל אותו, כי הוא אמר לי שיש אחד, אני לא אכפת לי, כן? כל 4 צריך לבדוק? כי הוא אמר לי שיש אחד. טוב. סעיף ו' אם יש אבל בעיר, בסדר, בשמחה רבה. סעיף ו' אם יש אבל בעיר, הולך בלילה לבית הכנסת, donc un endeuillé pendant les 7 jours, il ne sort pas de la maison. Mais pour les keynotes, il ne connaît pas, il veut pas faire tout. Il a le droit de sortir au Beth Knesset pour faire les keynotes le soir. Vegam bayom achigmero keynote. Même dans la journée, il peut aller poursuivre les keynotes avec tout le tzibur. Saïf Zain. Im yesh tinok lamoul. S'il y a une brit mila le jour de Tisha B'Av, qu'est-ce qu'on fait? Malin oto achar shegorim keynote. Pas en plein milieu des keynotes, on va s'arrêter, c'est pas matim. Termine les keynotes, Bet Amikdash, et après tu fais la simcha de la mina. Veyesh memtinin lemoulo adacha chatzot. Il y en a qui attendent bichlal de faire le mina. Je tourne la page. Après chatzot, il dit dans le Ish Metzniach, comme ça c'est le minag. En tout cas à Djarba, il dit. Rav Idan, ouais. Un fils à lui. Ah ouais? Ils ont fait, mais à Motsayé comme ça, avant la fin de avant, donc après Chatzot. Et il a fait comme ça rapidement, et sa femme à côté, tout ça, et après ils ont fait la Souda à Motsayé. Bien fait. Et eux, ils ont mangé? Non, non. Après le temps, ils ne peuvent pas manger. Ensuite, Umevarchim birkat amila belo besamim. Donc on fait la mila sans le besamim. Ok. Veim ayoledet metsuya bemakom mila yevarech halakos. On peut boire le vin. Alors si elle a yoledet, elle est là pendant les 30 jours, on a dit elle peut manger. Alors c'est elle qui va goûter. Vetishte halakos. Ok. Vetishte memenu ayoledet. Ok. C'est comme genre par exemple quand on fait l'Avdala par exemple, le prochain a fait l'Avdala, on prend un chou et un tout petit peu et il dit à une autre personne genre prends pour moi le riz. Ouais mais là bichal moi je veux pas goûter. Moi je fais des brachot. Bon périgefen bon quand tu fais les brachot pour la mila, les khatrila tu penses à l'Edet tu vas boire pour toi? Ouais, c'est ce qu'il dit de faire. Il a fait. Il n'y a pas le choix. En général c'est rare qu'est-ce qui s'est passé à la mila manienne, qui c'est qui a bu là-bas? Bien fait. C'est la fin. C'est la première fois que sa femme est aussi proche de Rovadia pendant la brite. D'habitude, elle est derrière la critique au fond dans son Bien fait. Là, il n'y avait pas le choix. Vidéo. C'est marrant. Voilà. Shulchan Aruch. Voilà. Voilà. C'est Shulchan Aruch. C'est pas Chidouche. Attends, maintenant, s'il n'y a pas de femme. À la fin du saïf. Veim enacham, si la femme n'est pas là. Yevarech halakos ve'etim atinokot. Et on fait goûter à l'enfant. On peut donner par exemple à une personne qui est malade ou autre qui boit. Pareil, oui. Ensuite, saïfret. Baal brit lovesh bgadim achirim achlo levanim mamash. C'est quoi? Il peut mettre des beaux habits,
mais pas des habits neufs. Ok? Ce qu'il dit, des begadim yafim, il peut. Yafim. Maintenant, Avi Aben, Amoel, Veasandak, les trois, Kulam Nikraim, Baalebrit. Ok. Ou Mutar Lilbosh, Bigde, Shabbat. Tu peux mettre aussi tes habits du Shabbat. Tu peux mettre les habits du Shabbat. L'achar shegamru akinot. Ok. Saïf tête. Tisha B'Av shechaliot b'Shabbat, ça ne nous concerne pas. Ok. Ça ne nous concerne pas. Il nous reste encore 5 minutes là. Tavkouf Samer. La Asod Zecher la Khorban. Bon, dernière halakha au moins, cette halakha là, cette histoire de quoi c'est marqué dans la halakha, on n'a pas le temps de dire tous les simanim, dans les 5 minutes, il y a une de faire kriya sur le Beth Amikdash. Vous savez ça. Alors aujourd'hui, pas tout le monde a l'habitude. Alors il y a plusieurs coulottes. Quelqu'un qui est né à Yerushalayim, nos enfants ils sont nés à Yerushalayim, c'est marqué qu'il y en a qui sont Mekilim. Parce qu'ils sont toujours à Yerushalayim, ils expliquent comme ça que le fait que j'habite à Yerushalayim et je me permets Kivyachol de ne pas aller au Beth Amikdash, ça veut dire que tes yeux, c'est pas tellement, donc tu n'as pas un golkach, un tsa'ar de devoir faire la kriya. Donc par rapport à nos enfants, yesh makom laken. Par rapport à nous-mêmes, qui ne sommes pas nés à Yerushalayim, donc les on a un problème, on a, ce que nous dit le Shulchan Aruch, c'est qu'il faudrait faire kriya, déjà de base, avant le Beth Amikdash, il y a kriya sur les Harei Yehuda, c'est quoi toutes les villes de la tribu de Yehuda, comme par exemple la ville de Hebron. Quand on voit Hebron aujourd'hui qui est en démolition, on devrait l'Ichora faire la kriya, c'est marqué dans le Shulchan Aruch. Sur ça, on te répond, on te dit non, aujourd'hui c'est Tachat Shilton à Yehudim. Aujourd'hui, finalement, les Juifs, on a donné permission aux Goy, aux Arabes d'habiter là-bas. Ah ben, la police, elle est là-bas. C'est elle qui, entre guillemets, gère. S'ils ont besoin de rentrer à Marat Marpella, c'est eux le chef là-bas. Tachles, on les laisse habiter. Ok. Donc, Harei Yehuda, c'est tombé. Harei Yerushalayim Bechourbana, c'est quoi cette histoire? On ne sait pas vraiment c'est quoi ce qu'on voit, qu'est-ce qu'on ne voit pas. Aujourd'hui, on fait normalement la kriya sur ce qu'on devait faire. C'est quoi? C'est sur le Beth Amikdash. Quand on voit le Beth Amikdash Bechorban. Alors, sur ça, j'ai dit... Alors justement, la vieille ville, c'est suffisant, l'Ikhwa, c'est pas suffisant, parce que la vieille ville, la muraille qu'on a aujourd'hui, c'est Suleiman, l'arabe, qui a fait ça. C'est pas la vieille ville de l'époque. C'est pas le. Alors, sur quoi on se base aujourd'hui? J'ai dit, par rapport à nos enfants, on a sur qui se baser. Il y en a qui disent que les femmes, elles sont pas obligées, mais ça, c'est pas pachout. Je vais vous donner un petit chidouche que j'ai entendu hier, Dafka. Il y en a qui disent que tout le chiyuv de faire la kriya sur le Beth Amikdash, c'est seulement si tu vois la ritzpa du Har Habayit. Ça, on ne voit pas, ça. Où tu vois? Tu ne vois jamais. Une fois, on a eu la chance, je vous raconterai à l'occasion, de louer une maison un Shabbat en face du kotel. Aujourd'hui, cette maison, d'ailleurs, là, on était avec David. Dans cette maison, c'était la maison d'en dessous, qui aujourd'hui se loue 18 000 shekels, sans TVA, pour le Shabbat. Et nous, on l'avait payé combien? C'était pendant la Corona. Il voulait 4, il a dit au final 2000. 2000. On est arrivé à 3h d'après-midi, c'était pendant l'été, jusqu'à 10h du soir. Et on était face au cotel. Je mettais la jambe en train d'étudier le vendredi soir, je disais, ça se fait pas le cotel en face. En pyjama, on voit le cotel. Et là-bas, même de cette maison, vous ne voyez pas. Parce que là, il y a le cotel qui... Où est-ce que tu peux la voir? C'est maman, si tu montes sur la... À part ça, si tu montes maman, sur la dernière maison et tu vas sur le toit, il y a un certain endroit où tu peux voir quelques pierres là-bas. Alors d'après le Rav Tchekotinsky, c'est seulement si tu vois la ritzpa du Har Habayit que tu fais kriya. Sans cela, tu ne fais pas. Tous les poskim ne sont pas d'accord avec ça. Le Chazonish et tout, même le Rav Ovadia, il dit dès qu'on voit le kotel, plus que ça, le Rav Eliashiv, il dit même sans voir le kotel, le fait de voir la kippat zaouv, là, même si tu la vois de loin, sans voir le kotel, c'est déjà Beth Amikdash Bechorban. Pour ça que le Rav Eliashiv, pour pas être trop chèche à devoir faire la kriya, lui, il habitait à Mea Shearim. Mais Mea Shearim, c'est très dense en maison comme ça. Et tu vois pas même le... Alors, ils montaient, ils ont dit sur la yeshiva de Breslev, là-bas, sur le toit, et tu voyais pas le côté, mais ils voyaient la coupole, la kippat à Zaram. Il dit ça, c'est déjà suffisant pour voir le Beth Amikdash Bechorban. Et il montait une fois par moins qu'un mois, et il faisait jamais kriya. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai entendu hier? Peut-être vous le connaissez. Ils ont fait un... Non, c'est pas bon. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Il y a un mitkan de pachit, pas de pachit, mais de chemise, 10 shekels. J'ai vu ça. T'as vu ça? Il donne des chemises, tu déchires là-bas sur place.
Au lieu de déchirer ton affaire. C'est comme les distributeurs de boissons. Ouais, alors il te donne ça, tu mets ça. Alors il y a tout un nusach à lire. Alors Rav Ovadia, il dit les fachot, c'est bien de l'avoir fait au moins une fois dans sa vie. Alors, si vous êtes maintenant, pendant les vacances, si un jour vous êtes amené, vendredi après-midi on le fait pas parce qu'on est proche du Shabbat, Chol HaMoed non plus on fait pas parce que c'est Moed, Purim aussi, tous ces Chagim on fait pas, avant le Rosh Chodesh on peut faire. J'y vais demain là. Alors à Tisha B'Av, ouais, il faut faire. C'est Chag aussi, non? Non, c'est pas Chag, c'est pas Moed, c'est pas Moed. C'est pas Moed, mais on fait pas de Tachanun. Non, Chazak, alors ça on n'est pas posé comme ça. Il y a certains rabbinim qui disent que le jour on fait pas Tachanun, on fait pas Kriya. Rav Ovadia il n'est pas posé comme ça. Il dit que c'est l'occasion avec Tachanun, c'est Chag. Quand c'est Chag, on fait pas. Okay. Donc si tu peux, au moins c'est bien de le faire. Moi je l'ai fait au moins une fois avec. Il faut avoir été au Kotel pendant 30 jours, non? Hein? Il faut ne pas avoir été au Kotel pendant 30 jours ou non? Non, l'Avdevka, si tu l'as pas fait encore jusqu'à présent, tu peux le faire maintenant. Même si j'étais il y a 30 jours, dans les 30 jours. Ouais. C'est vrai? Ouais. Le Inen, c'est quand t'as pas été dans la... Et si tu as jamais fait la Kriya, tu dois le faire quand même. Tu dois le faire. Donc ça vaut le coup au moins d'une fois, au moins l'avoir fait cette Kriya. Moi j'ai pris une fois toute ma famille, on est parti. Chacun a fait Kriya. Bon, Baruch Adonai L'Olam, Amen. Tu énerves que... Je suis pas pour rien. Et tu peux prendre un habit bidon. Ouais. Et après tu te changes. Non, le Rav Eliashiv, il est mort tout le temps que tu es au Kotel. Tu mets ça. Tu dois garder avec ton truc et tu dois sortir, ne plus voir le Kotel pour pouvoir changer d'habit. Ne pas bosser comme ça. La charrette, La Kriya, c'est de haut en bas.